Alors, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts pour l'actualité, parce que si vous êtes prêts, j'espère bien que vous êtes prêts pour l'actualité, parce que si vous êtes prêts, je suis prêt aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On va voir. Abraham Berg, ancien président de la Knesset. Abraham Berg, ancien président de la Knesset. Le compte à rebours vers la fin de la société israélienne a commencé. Là, c'est l'ancien président de la Knesset qui dit le compte à rebours vers la fin de la société israélienne a commencé. Il y a une réelle possibilité que nous soyons la dernière génération sioniste. La fin de l'emprise sioniste est déjà à notre porte. La fin. Regardez, c'est lui, hein? C'est lui qui a déclaré ça. Et il est qui? Il est l'ancien président de la Knesset. C'est lui qui a déclaré ça. Il dit le compte à rebours est déjà lancé. La fin, ils sont la dernière génération sioniste. Ça, c'est la réalité. Regardez, là, nous sommes encore une fois Reuters, médias britanniques. Qu'est-ce que Reuters nous dit? Qu'ils soient pro-gouvernement, pro-gouvernementaux ou anti-gouvernementaux, les Iraniens semblent s'accorder sur le point quand il s'agit du pays, de la guerre. Ils n'acceptent la guerre de personne. C'est-à-dire que les Occidentaux ont fini par comprendre que si tu veux diviser les Iraniens, faut pas le faire en temps de guerre. Il ne faut pas déclarer une guerre. C'est ce que Reuters est en train de nous dire ici. Qu'ils soient pro-gouvernementaux ou anti-gouvernementaux, les Iraniens semblent s'accorder sur le point que quand il s'agit de leur pays, de la guerre, ils n'acceptent la guerre de personne. C'est pour cela, au fait, la guerre lancée par les États-Unis et Israël, au fait, a eu l'effet contraire. Au lieu de diviser les Iraniens, en fait, ça n'a fait que les souder. Même ceux qui étaient contre les ayatollahs ont fini par se rallier. Parce qu'ils ont compris, parce que c'est des peuples qu'on ne manipule pas. Ces gens, on ne les manipule pas. Là, nous sommes sur LCI, TF1 plutôt. TF1 nous dit quoi? Les yeux de l'armée américaine. Les yeux de l'armée américaine dans les airs, les images d'un nawak américain détruit par l'Iran en Arabie Saoudite. L'avion ultra sophistiqué de dernière génération que l'Iran a détruit en Arabie Saoudite, c'est les yeux. En fait, c'est tout ce qu'il reste des yeux de l'Amérique au Moyen-Orient. Parce que tous les radars, les fameux radars, THAAD, etc., tout a été détruit. Maintenant, ils ont envoyé un avion hyper sophistiqué, et lui aussi, le voilà, il a été détruit par les Iraniens. Le parti allemand AfD appelle au retrait de tous les troupes américaines au pays. Le parti allemand AfD appelle au retrait de toutes les troupes américaines du pays. On est en train de voir ici les alliés des Américains, savoir les Allemands, qui aujourd'hui demandent à ce qu'on chasse les Américains de leur pays. Regardez, c'est BRICS News qui nous apporte l'information. Les Allemands disent que les Américains doivent quitter leur pays. Voici la réalité. Là, on est sur le Parisien. Je vous dis, moi je suis sourcé. Je vous envoie leurs propres médias. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent de la guerre? Guerre en Iran, une perte immense à 700 millions de dollars. Une frappe touche un avion américain E-3 Sentry à Wak. C'est-à-dire que cet avion que l'Iran a détruit, c'est un avion qui coûte extrêmement cher, plus de 700 millions de dollars. 700 millions de dollars détruits par un drone d'une valeur de 20 000 dollars. Voici la guerre actuelle. Là, nous sommes sur BFM. BFM nous dit encore quoi? Guerre au Moyen-Orient, malgré les bombardements, l'Iran augmente ses recettes liées au pétrole. Malgré les bombardements, l'Iran augmente ses recettes liées au pétrole. La guerre est en train d'avoir l'effet contraire. Pendant que cette guerre est en train de ruiner les Américains qui l'ont commencé, les Israéliens qui l'ont commencé, et même ceux qui ne sont pas dans la guerre, à savoir les Européens, qui eux ne sont pas impliqués directement dans la guerre, eux, ils sont en train de recevoir les conséquences de cette guerre sur les prix du pétrole. Pendant ce temps, l'Iran, que eux, ils sont allés attaquer, est en train d'engréger des gains considérables grâce à la guerre. L'Iran, ils ont attaqué l'Iran. Et qu'est-ce qui se passe? L'Iran est en train de s'enrichir dans la guerre. C'est-à-dire, une guerre, normalement, c'est quelque chose dans lequel on tente de détruire l'autre par tous les moyens. Et eux, ils ont passé 47 ans à sanctionner l'Iran. Et l'Iran, qui a été sanctionné pendant 47 ans, c'est lorsque eux, ils commencent par déclencher une guerre contre l'Iran que l'Iran commence par gagner de l'argent. C'est incroyable, non? Là, qu'est-ce qu'on nous dit? L'Iran vient de détruire complètement le port israélien d'Elila il y a quelques instants. Le port d'Elila, il y a quelques instants, a été complètement détruit par l'Iran.
On va aller rapidement aujourd'hui les informations parce qu'il y en a beaucoup. Et il y a des meilleurs. Le Financial Times. Le Financial Times nous dit quoi? L'Iran pourrait sortir de la guerre plus fort et plus dangereux. Le Financial Times nous dit l'Iran pourrait sortir de cette guerre plus fort et plus dangereux. Et c'est ce qui va arriver. Parce que quand l'Iran va détruire les États-Unis, quand l'Iran va sortir dans cette guerre, déjà il sortira en tant que vainqueur, incontestablement. L'Iran sortira en tant que vainqueur dans cette guerre. Et l'Iran, il sortira en tant que plus fort. Il sortira plus fort également. C'est-à-dire que tout l'argent qu'il va se faire, le détroit d'Ormuz sera sous son contrôle. L'Iran, maintenant, il est plus fort et qu'il n'y a personne. Et les États-Unis ne vont plus. C'est-à-dire que cette guerre va faire que les États-Unis n'ont plus de pression sur l'Iran. Ils ne peuvent plus sortir dans cette guerre et après proposer des accords contre à l'Iran. Quand l'Iran va refuser ces accords-là, ils vont dire on va venir t'attaquer encore. Alors que c'est eux qui veulent la fin de la guerre. Ça n'a aucun sens. Donc l'Iran, en fait, sortira plus fort dans cette guerre. Et ça, c'est le Financial Times. Et qui nous dit l'Iran continue de marquer l'histoire. Lors d'une frappe contre une base aérienne en Arabie Saoudite, Téhéran n'a pas seulement visé des soldats américains, mais a aussi touché des équipements stratégiques essentiels. Plusieurs militaires ont été blessés et des avions de l'URSS Air Force ont été endommagés, y compris des appareils clés pour les opérations de surveillance et de ravitaillement. Nous sommes sur Bloomberg. Qu'est-ce que Bloomberg nous dit? Qu'est-ce que Bloomberg nous dit? Si on vous dit l'Iran dans cette guerre ça ne va pas, l'Iran est en train de s'essouffler, etc. Ne croyez pas. Bloomberg nous dit quoi? Un tir de missile iranien sur une base en Arabie Saoudite a endommagé plusieurs avions de chasse militaires et détruit un avion de détection et de commandement précoce I-3 centré précieux. La première perte connue du combat pour ce type d'avion. Vous comprenez? Là, nous sommes sur le président de la commission iranienne, du parlement iranien qui nous dit « Les soldats d'Iran Zamim attendent depuis longtemps cette confrontation historique pour vous montrer une fois pour toutes la différence entre un soldat de la foi et un militaire classique. Le combat sur le terrain sera plus terrifiant. Le combat sur le terrain sera plus terrifiant pour vous que partout ailleurs. » C'est-à-dire qu'il est en train de dire, ça c'est le président de la commission iranienne, du parlement iranien, et qui est en train de dire qu'ils attendent, c'est-à-dire que leurs militaires attendent le combat terrestre depuis longtemps. Je vous ai déjà dit que l'Iran, les marins iraniens ont dit qu'ils attendent les marins américains dans le détroit d'Ormuz pour un affrontement direct. Les marins américains qui étaient venus, d'abord ils étaient venus avant le début de la guerre pour essayer d'intimider les Iraniens, ils ont fui le champ de bataille. Et là, jusqu'à les Iraniens ont défié même les pétroliers. Si vous arrivez à convaincre les marins américains de vous escorter, vous aurez un passage libre au détroit d'Ormuz. Les Américains ne sont pas venus. Et vous allez voir ce que les Américains déclarent. Est-ce qu'ils vont venir au détroit d'Ormuz? Vous allez voir la suite. Là, on est sur Télégraphe, nous dit coup douloureux de l'Iran contre les États-Unis. Washington a sous-estimé la puissance de Téhéran. Le journal britannique Daily Telegraph a admis dans un rapport que la destruction d'un avion de détection précoce américain connu sous le nom d'Awak E-3 centré par l'Iran est considéré comme un coup stratégique et sérieux contre Washington. Ce coup douloureux révèle un fossé dans les évaluations du Pentagone concernant la capacité de combat de Téhéran. Ils sont en train de se rendre compte de la réalité. Ils sont face à l'Iran. Ils ne sont pas chez les Irakiens qu'ils ont bombardé en silence parce qu'ils n'avaient pas la technologie de riposter. Là, l'Iran est en train de s'en prendre à la capacité, à la technologie américaine. Ce qui fait la fierté de l'Amérique est en train d'être détruit en Iran. Le Parlement iranien envisage de se retirer du traité de non-prolifération des armes nucléaires. Le ministre des Affaires étrangères confirmant que cette mesure est en discussion au milieu de la guerre en cours. Waouh, waouh. Je vous ai dit, l'Iran sortira, c'est pour cela qu'on vous dit, l'Iran sortira plus dangereux, plus fort que jamais et plus dangereux. Plus dangereux parce qu'on ne peut plus l'intimider, il fera ce qu'il veut. S'il veut, et je vous avais déjà montré que les conservateurs iraniens disent que l'Iran doit remettre la fabrication de la bombe atomique sur la table et que l'Iran doit se doter de cette arme. Parce qu'ils ont commis l'erreur de tuer l'Ayatollah Ali Khamenei, celui qui était le plus pacifique. Et maintenant, il n'est plus là. Là, regardez ce que l'Iran vient, les services de renseignement iraniens ont démantelé. Et j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y a des vidéos. D'ailleurs, je vous rappelle, je viens de créer un canal WhatsApp
parce qu'il y a des vidéos que je ne peux pas vous montrer ici, mais que je vous mettrai dans le canal Telegram, pas Telegram, un canal WhatsApp, comme ça tout le monde peut accéder, parce que Telegram ces derniers temps, paraît-il que ça ne marche pas chez certains. Moi je n'ai pas Telegram, hein, j'ai pas Telegram, mais dans un canal WhatsApp, si vous rentrez, il y a, et comme ça vous pouvez voir les vidéos que je ne peux pas vous mettre ici. Et vous allez voir dans ces vidéos, l'Iran a démantelé la CIA. C'est grave, hein? Vous allez voir la réalité. L'Iran démantèle le Mossad et la CIA. L'Iran les a arrêtés. Ils ont préparé un complot contre l'Iran. Je vous mets les vidéos dans la chaîne WhatsApp. Image de découverte de 2 cargaisons importantes d'armes de guerre légères de semi-lourds par le ministre du Renseignement. Regardez les armes que le ministre du Renseignement a découvert, que les comploteurs ont tenté de faire entrer en Iran. Regardez ces armes-là, regardez tout ce qui a été découvert. Regardez tout ce qui a été découvert hein, en Iran. Ça, c'est ils sont rentrés, ça. C'est-à-dire, ils vont rentrer et ils vont tenter de créer hein, le chaos en Iran. Et malheureusement pour eux, les services de renseignement iraniens ont découvert tout ça là. Regardez ce que les services de renseignement iraniens ont découvert. Vous voyez? Ça, c'est les comploteurs sionistes, américano-sionistes, qui ont tenté de faire entrer cela pour essayer de créer un chaos en Iran. Malheureusement pour eux, peine perdue. Les services de renseignement iraniens ont trouvé tout ça là, ils ont tout arrêté. Regardez. Et je vous dis, rentrez dans le Telegram, vous allez voir, pas le Telegram plutôt, la chaîne WhatsApp. Je vous mettrai les vidéos où les agents de la CIA et du Mossad ont été arrêtés par les services de renseignement iraniens. Le gouverneur de la Banque d'Israël met en garde que les combats prolongés avec l'Iran causeront des dommages économiques graves. Jusqu'à là, pendant que je viens de vous montrer le Financial Times et les médias occidentaux qui vous disent que dans cette guerre, l'Iran est en train de gagner de l'argent. C'est l'Iran qui est en train de se faire de l'argent. Maintenant, dans cette guerre, regardez ce qu'on nous dit. Le gouvernement de la Banque d'Israël met en garde que les combats prolongés avec l'Iran causeront des dommages économiques graves. C'est Israël qui est en train de souffrir, pas l'Iran. L'Iran, lui, il est en train de gagner de l'argent. Israël vient d'affirmer qu'un soldat israélien qu'aucun soldat... Et regardez, c'est intéressant. C'est intéressant. Je vous ai dit, lorsque Donald Trump prétend qu'il y aura une intervention terrestre en Iran, qu'il va intervenir, qu'il va faire une invasion terrestre, alors que les Iraniens disent, on t'attend, tu veux envahir notre pays, tu veux rentrer sur le territoire, viens, on t'attend. Ben, Israël prévient, Israël dit qu'aucun soldat israélien ne se joindra à l'intervention terrestre aux côtés des Américains. Il préfère affronter des femmes. Et là, c'est celui qui a posté qui nous dit qu'il préfère... et c'est exactement ce que Benjamin Netanyahu a déclaré, hein, qu'il n'y aura pas d'intervention de l'armée israélienne sur le territoire iranien. Ben, tout simplement, ça s'explique parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils n'ont pas d'effectifs. Et confirmons cela dans la suite également, les médias yéménites, pendant qu'Israël n'a pas les moyens, pendant qu'Israël n'a pas d'effectifs, pendant qu'Israël prévoit aller obliger les orthodoxes à rentrer dans cette guerre, les médias yéménites rapportent 3 millions de combattants sont en état d'alerte maximale. Il semble que notre leader envisage la libération de toute la péninsule. Il y a 3 millions de Yéménites qui se disent prêts à rentrer dans cette guerre. Je vous ai dit, il y a les Irakiens, il y a les Iraniens, il y a les Yéménites, il y a quelques groupes de la Cisjordanie. Et vous allez voir, c'est pas fini. C'est pas fini. Israël est surchargé. Là, nous sommes sur Sputnik, le média russe. Qu'est-ce que Sputnik nous dit? Israël est surchargé, manquant de capacité et d'interopérabilité pour rejoindre une opération terrestre américaine. Vous venez de voir, je viens de vous dire, Israël dit qu'ils ne vont pas intervenir dans cette guerre. Ils ne vont pas faire une intervention terrestre aux côtés des Américains. Alors que c'est eux qui ont poussé au déclenchement de cette guerre. Ils ont poussé les Américains. Les Américains sont en train de discuter entre eux timidement. Est-ce qu'il faut intervenir? Il faut faire une intervention terrestre ou pas? Les Israéliens ont dit clairement, nous n'allons pas l'intervenir. Et là, Sputnik nous dit, Israël est surchargé, manquant de capacité d'interopérabilité pour rejoindre une opération terrestre américaine en Iran. Israël manque de capacité de troupes suffisantes et d'équipements militaires pour déployer ses forces dans le cadre d'une quelconque opération terrestre conjointe en Iran avec les États-Unis, déclare Sputnik, l'expert. Israël combat sur 3 fronts terrestres et 2 fronts aériens, explique le commentateur. Les fronts aériens sont l'Iran et le Yémen. Les opérations terrestres ont lieu Gaza et le Liban et en Cisjordanie. Il existe également un manque
l'interopérabilité entre les unités militaires américains et israéliens renchérit le général de la brigade à la retraite. Là encore, qu'est-ce qu'on nous dit? Le ministre italien de la Défense, Guido Grossetto, affirme que les informations auxquelles il a accès sur la guerre en Iran ne le laissent pas dormir, évoquant des conséquences possibles dans les prochaines semaines sur l'économie et la vie quotidienne selon la Repubblica. Le ministre italien de la Défense, c'est le ministre italien de la Défense qui dit il n'arrive pas à dormir. Sur quoi? Les informations dont il a accès sur ce qui les attend dans le passé, dans l'avenir. Il n'arrive pas à dormir. Parce que lui, en tant que ministre italien de la Défense, il a des informations, il a accès à des informations que ces informations ne lui permettent pas d'aller dormir tranquillement. Que peuvent être ces informations? Dites-moi à quoi vous pensez. Des analystes ont déclaré que l'Iran a ciblé, là nous sommes encore sur Reuters, qui nous dit, des analystes ont déclaré que l'Iran a ciblé par des attaques les deux plus grandes fonderies d'aluminium du Moyen-Orient, principaux fournisseurs des États-Unis en ce métal stratégique dont la plus grande économie mondiale ne produit pas assez localement. C'est-à-dire que la guerre que l'Iran est en train de mener, c'est en même temps une guerre de destruction de toute l'économie. L'Iran n'a pas besoin de frapper directement sur le territoire américain pour toucher l'économie américaine. L'Iran sait où se trouvent les intérêts américains dans la région et l'Iran sait qu'il a la capacité de les détruire. Et s'il les détruit, bah c'est fini. Ça touchera profondément l'économie américaine. Porte-parole de la Maison-Blanche. La porte-parole de la Maison-Blanche annonce que Trump serait intéressé par exiger des pays arabes de payer les coûts de la guerre. Mais de toute façon, c'est eux qui payeront. Tout le monde sait que c'est eux qui payeront. Là, on a Channel 13. Channel 13, c'est une chaîne israélienne qui confirme que certains quartiers de la ville et la principale base de Tzal sous le contrôle du Hezbollah. Le Hezbollah contrôle la base de Tzal. Ça, c'est les médias israéliens qui le disent. Les habitants fuient en panique tandis que les combats se poursuivent dans les rues. C'est la première fois qu'un important centre urbain israélien passe sous le contrôle direct du Hezbollah en plein conflit. Le Hezbollah est en train de contrôler le territoire israélien. Et ça, c'est qui le dit? Les médias israéliens Channel 13, qui dit c'est la première fois qu'un important centre urbain israélien passe sous le contrôle direct du Hezbollah en plein conflit. L'armée israélienne se replie de plusieurs positions afin d'éviter de nouvelles pertes. Ils sont en train de fuir. Ils sont en train de fuir. Laisser la place aux ennemis. Ce qu'ils appellent les ennemis, le Hezbollah. Hein? L'armée israélienne qui n'a plus d'effectifs. Ils sont en train de souffrir face au Hezbollah. Ils sont obligés de replier. Ça, c'est les médias israéliens qui le rapportent. L'armée israélienne se replie de plusieurs positions afin d'éviter de nouvelles pertes. Le commandant du front intérieur a ordonné l'évacuation immédiate des civils encore présents dans la zone. Les médias d'État iraniens ont salué cette avancée comme la résistance qui brise la ligne sioniste. Le Hezbollah est en train de faire replier l'armée israélienne. Le Hezbollah est en train de faire plier l'armée israélienne. Les statistiques sont très intéressantes sur cette rencontre. Certaines opportunités peuvent vraiment faire la différence pour ceux qui analysent ça. C'est la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain. Et là, on a notre tonton Kim Jong-un. Qu'est-ce que tonton Kim Jong-un dit? L'Iran a brillé dans cette guerre. Nous les exhortons à en faire encore plus. Le monde observe votre victoire. Vous avez stupéfié tout le monde. Ça, c'est Kim Jong-un qui félicite déjà l'Iran de tout ce que l'Iran est en train de faire. Et il dit que l'Iran a stupéfié tout le monde. Depuis que l'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz, là, nous sommes encore sur leurs médias, hein, des économistes. Des économistes nous disent quoi? Depuis que l'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz, provoquant un chaos économique, Donald Trump montre des signes de désespoir. Depuis que l'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz, provoquant un chaos économique, Donald Trump montre des signes de désespoir pour conclure un accord. Si seulement il avait écouté son moi plus jeune. Ouais, Donald Trump est en train de regretter. La réalité le rattrape. Et là, regardez ce qu'on a. On a les chefs Pashtuns. Les chefs Pashtuns au Pakistan ont été reçus par l'ambassadeur d'Iran en Islamabad et ont envoyé un message fort aux autorités iraniennes. Si vous nous donnez l'ordre, nous, millions de Pashtuns, sommes prêts à mener le djihad aux côtés de l'Iran contre Israël et nous
et nous nous occuperons nous-mêmes de l'armement. Ce nouveau soutien de ces combattants Pashtuns effraie déjà les Américains et les monarques du Moyen-Orient. Regardez, c'est eux ça, les gars. Ils disent que eux, si l'Iran leur donne l'autorisation, eux, ils ont envie de rentrer dans cette guerre. Ils n'ont besoin de rien. Eux-mêmes vont s'occuper de l'armement. Ils ont les armes et c'est avec leurs propres armes qu'ils veulent rentrer dans cette guerre. Je vous ai dit, et c'est pas fini, hein. C'est pas fini encore. Ce ne sont pas eux seuls, il y a encore des candidats aussi. C'est-à-dire, une armée pour défendre l'Iran, c'est pas ce qui manque. L'Iran a tout ce qu'il faut. Même les Tchétchènes, les Russes, hein, les Tchétchènes, eux aussi disent qu'ils sont prêts pour cette guerre. Donc pendant qu'il y en a Israël qui est là, 9 millions d'habitants, tu es là, au lieu de rester tranquille dans ton coin avec tes amis, tu veux les faire guerre. Toi, tu n'as même pas d'armée. Tu es là, tu es en train de vouloir aller attaquer les orthodoxes en disant qu'ils doivent aller au front. Il n'a rien vu encore. Un groupe islamique récemment établi, un autre, hein. Un autre, là on a vu les Pakistanais, on a vu les Houthis, on a vu, là on a encore un autre groupe islamique. Un groupe islamique récemment établi, Ahrar Hasham, vient d'annoncer qu'il combattrait Israël et les États-Unis pour défendre l'Iran et l'Oumma islamique. Les bataillons Karar, Sham et Ahrar Hasham ont lancé une frappe de missiles sur le quartier général des occupants américains en Syrie. Là, on a encore, là c'est la Syrie ça. On a vu l'Irak, on a vu le Pakistan, on a vu les Houthis du Yémen. Calmez-vous, c'est pas fini, c'est pas fini. La douleur pour les sionistes, c'est comme ces gens-là, ils disent, en fait, c'est comme ils se disent, on va finir avec eux. C'est-à-dire que je me mets à la place de Benjamin Netanyahu, il est en train d'attraper tout ça. Pendant que lui, il peine à trouver des gens, et il est là même, il veut forcer les lecteurs de la Torah, des gens qui sont là à étudier la Torah, il dit qu'on doit aller les forcer pour amener au front, pendant qu'il est en train de se gêner avec ça. Pendant ce temps, il y a des milliers et des millions de personnes qui disent, l'Iran, tout ce que nous on a besoin, c'est l'autorisation. Est-ce que tu nous permets? Si tu nous permets, nous on est déjà prêts. Écoutez encore, regardez, leur communiqué en soutien, regardez, c'est eux ça, regardez, il faut bien les regarder. Ils sont déjà prêts. Donc, c'est une guerre. L'Iran, ce n'est pas une petite puissance. Déjà, il faut savoir, quand tu as toutes ces capacités d'influence, tu n'es pas une petite puissance, tu es une grande puissance. L'Iran est une grande puissance. L'Iran, c'est la plus... En fait, c'est ça que Israël ne veut pas accepter. C'est que l'Iran, c'est la plus grande puissance du Moyen-Orient. L'Iran, c'est lui. La plus grande puissance du Moyen-Orient, c'est l'Iran. C'est l'Iran seul qui a la capacité de réunir tous ces gens-là. Mais Israël, là, quel pays? Quel pays va dire quel pays? Qui est prêt pour aller mourir pour Israël? Personne. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'Israël, dans cette guerre, Israël est un État qui n'a plus droit d'exister. C'est la vérité. Tout ce que Israël a fait, les gens se sont désolidarisés. Beaucoup de personnes, tout le monde, ont fini par comprendre. On dit leur communiqué en soutien à l'Iran et aux gardiens de la révolution islamique et en réponse à l'agression américaine et israélienne. Nous avons ciblé les forces américaines à l'aéroport militaire de Tamur en Syrie avec des tirs de missiles. Les voici, hein, et ils disent qu'ils sont prêts. Encore une fois, BFM nous dit quoi? BFM nous dit une commission parlementaire iranienne approuve un projet de péage sur le détroit d'Ormuz. L'Iran, en fait, il est en train de trouver, c'est-à-dire que voici un pays qu'ils ont sanctionné pendant 47 ans. Les sanctions n'ont pas affaibli ce pays-là, mais plutôt ce pays a profité des sanctions pour investir dans sa technologie, pour investir dans l'éducation. Et aujourd'hui, on est en train de voir que les sanctions, la guerre que les États-Unis et Israël ont déclenchée contre l'Iran, contre ce pays, pour tenter d'étouffer ce pays, pour tenter de terminer ce pays, au fait, cette guerre est en train de le renforcer. Cette guerre est en train de démontrer, dévoiler la réelle puissance et la puissance véritable de l'Iran. Une commission parlementaire iranienne approuve un projet de péage sur le détroit d'Ormuz. C'est-à-dire l'Iran, à partir de maintenant, c'est-à-dire depuis des décennies, le détroit d'Ormuz, les gens passaient, personne ne demandait de l'argent. Mais à partir de maintenant, la commission parlementaire iranienne dit que toute personne qui veut passer le détroit d'Ormuz doit donner de l'argent. Il doit mettre dans les caisses. Ouais, vous devez mettre dans les caisses avant de passer. Quelle belle stratégie. Regardez comment cette guerre vient d'offrir des opportunités à l'Iran. Cette guerre, contrairement à ce que les ennemis ont pensé, elle est en train d'offrir des opportunités à l'Iran. C'est ça la réalité. Ça, c'est BFM qui nous dit. Là, on est sur le Wall Street Journal. The Wall Street Journal. Qu'est-ce que The Wall Street Journal nous dit? Médias américains. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Le président Trump a déclaré à ses conseillers qu'il est prêt à mettre fin à la campagne militaire américaine contre l'Iran.
Le Wall Street Journal nous dit le président Trump a déclaré à ses conseillers qu'il est prêt à mettre fin à la campagne militaire américaine contre l'Iran, même si le détroit d'Ormuz reste largement fermé. La stratégie n'est plus d'aller chercher à ouvrir le détroit d'Ormuz, d'essayer de faire ça comme ça. La stratégie, elle est simple. Nous, on cherche un moyen de nous retirer. On veut quitter votre guerre. Cette guerre-là, on veut sortir dedans. Voici la stratégie de Donald Trump. Donald Trump dit, même si le détroit d'Ormuz reste fermé, lui, il cherche la porte de sortie. Gardez votre problème là, vous les Européens, vous les sionistes, les Israéliens. Nous là, on cherche porte de sortie. Le président Trump a déclaré à ses conseillers qu'il est prêt à mettre fin à la campagne militaire américaine contre l'Iran, même si le détroit d'Ormuz reste largement fermé, ce qui prolongerait probablement la poignée fermée de Téhéran sur les voies maritimes. Ça va donner l'opportunité gratuite à Téhéran à partir de maintenant. Le détroit d'Ormuz, c'est le chemin de ta porte. Vous savez, quand vous êtes dans un village et puis il y a un puits qui est loin et puis tout le monde doit obligatoirement passer vers chez toi pour aller puiser l'eau au marigot ou bien quelque part là. Tu dis non, mais vous là, vous me dérangez trop, vous devez payer maintenant. Avant, vous ne payez pas, mais maintenant, comme vous me dérangez, comme vous m'avez embêté, vous allez payer. C'est ça, l'opportunité. Cette guerre est en train d'offrir des opportunités à l'Iran. Donc, eux, ils pensaient vouloir faire du mal à l'Iran. Pendant que cette guerre, elle a détruit tout le Moyen-Orient. Cette guerre a détruit Israël. Cette guerre a montré l'impuissance d'Israël. Déjà, la première guerre, c'est-à-dire ce qui s'est passé en juin 2025, a prouvé que le système de défense israélien ne fonctionnait pas. Cette guerre a montré beaucoup les faiblesses d'Israël. Cette guerre vient de l'achever totalement et de montrer que non seulement Israël n'a plus de défense, non seulement Israël, le dôme de fer, le fameux dôme de fer qu'on nous a vendu pendant des siècles, c'est du bullshit, c'est un passoire à plastique, ça ne vaut rien. Parce que je vous ai dit, le but du dôme de fer, c'est d'arrêter des roquettes. C'est d'arrêter des roquettes. Aujourd'hui même, premièrement, l'Iran ne tire pas des roquettes, l'Iran tire des missiles. Après, l'Iran a mis des... Dès qu'ils ont vu les missiles à fragmentation, ils n'ont plus parlé de dôme de fer encore. Dès qu'ils ont vu les missiles à fragmentation iraniens, l'Iran lance un missile. Le missile va se diviser en 80 voire 100 sous-munitions. Ils ont dit, ah, dôme de fer là, c'est fini, c'est débordé. Donc, ils ne parlent plus de dôme de fer. Actuellement, là, on ne parle plus de dôme de fer. Actuellement, c'est sauf qu'ils peuvent. Les Israéliens disent, restez près des bunkers, restez près des bunkers. Ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. C'est ça la réalité, les gars. C'est ça la réalité. C'est ça l'humanité tout entière. Aujourd'hui, quand vous regardez les vidéos, vous allez voir que sur les réseaux sociaux, les Indiens, je dis la population indienne, tout le monde est contre Israël. Tout le monde. Je ne vois pas des gens qui soutiennent Israël. À part les politiques américains et quelques Européens. Mais tout le monde, le peuple, le vrai peuple de l'humanité soutient cette guerre, l'Iran. Parce que ce n'est pas une question de religion, de quelque chose, c'est une question de mal. Le monde a trop souffert. Et pourquoi les gens soutiennent la Palestine? Pourquoi les gens soutiennent Israël? Parce que ceux qui sont en train de faire, ce qu'ils ont fait, qu'ils sont en train de faire contre la Palestine, ce qu'ils sont en train de faire contre l'Iran, c'est la même chose qu'ils ont fait contre la majorité des peuples. Que ce soit les Indiens, que ce soit les Africains, que ce soit les Arabes, que ce soit les Chinois, les Asiatiques, tout le monde a souffert de l'impérialisme américano-sioniste. Il n'y a pas un peuple qui n'a pas souffert. Tout le monde a souffert de ça. Continuons. Guerre en Iran. Guerre en Iran, au Moyen-Orient, 4 soldats israéliens tués dans le sud du Liban. Ils sont en train de partir, les gars. Les médias israéliens rapportent qu'au moins 6 hélicoptères ont évacué des soldats morts et blessés du sud du Liban. L'armée israélienne imposant une stricte censure sur l'événement. Cette attaque serait l'une des plus gaga subies par les forces d'occupation israéliennes dans le sud du Liban à ce jour. Là, nous sommes encore, regardez, nous sommes où? Des Washington Post. Que nous dit des Washington Post, médias américains? Qu'est-ce que The Washington Post nous dit, les gars? Le président Trump a déclaré que les États-Unis sont en discussion directe avec les dirigeants iraniens pour mettre fin à la guerre. Ça, c'est Donald Trump qui le dit. Mais sauf que le Washington n'a pas fini. Quelle est la suite? L'Iran a démenti la plupart des affirmations de Trump. Il n'y a eu aucune discussion directe, a déclaré le porte-parole du ministre des Affaires étrangères, Ismaël Baqai, qualifiant les exigences américaines d'irrationnelles. Le monsieur là, il ment. Il veut juste enfuir. Il dit on est en train de parler, on n'est pas en train de parler. Tout ce qu'il dit là, c'est même pas pour. Il ne contrôle rien, c'est fini. Le président Trump dit à ses conseillers qu'il est prêt à mettre fin à la guerre avec l'Iran, même si le détroit d'Ormuz reste fermé.
Donald Trump serait prêt à mettre fin à la guerre, encore une fois rapportée. Donc cette information-là, elle est rapportée par tous les médias. Donald Trump serait prêt à mettre fin avec le détroit d'Ormuz, même si ce n'est pas réouvert. Guerre au Moyen-Orient, on est tout le temps dans la peur. Là, c'est les Israéliens, ça c'est BFM qui nous rappelle ce que disent les Israéliens. Les Israéliens disent, on est tout le temps dans la peur. Dans le nord d'Israël, la détresse des habitants sous le feu permanent de la guerre. Ils sont toujours en détresse. Le gouvernement israélien mène une guerre contre les juifs orthodoxes. Regardez, BFM. C'est-à-dire, je vous ai dit, regardez, on a déjà vu, il y a l'Iran, non seulement l'Iran, dès que les États-Unis avaient dit invasion terrestre, il y a 1 million d'Iraniens qui ont dit on est déjà prêt. On est déjà prêt. 1 million d'Iraniens ont dit on est déjà prêt. Maintenant, on a vu les Irakiens, on a vu les Syriens, on a vu beaucoup de personnes qui se disent ajouter. Maintenant, regardez Israël. Israël, même dans son pays, il n'y a personne qui va aller se battre pour lui. Même dans son pays, même en Israël, il n'y a personne qui veut se battre pour Israël. Regardez, BFM. Le gouvernement israélien mène une guerre contre les juifs orthodoxes qui étudient la Torah. En Israël, les ultra-orthodoxes manifestent contre la volonté du gouvernement de leur faire rejoindre l'armée. Ça, c'est l'armée la plus puissante israélienne qui veut faire. C'est Israël là qui veut faire tomber l'Iran. C'est pas des comédiens, ça. Je vous dis, c'est des comédiens. Les Israéliens, c'est des plaisantants. Et ils ont fait combien d'années avec le Hamas? Je vous dis, si on vous dit juste que Israël va faire tomber l'Iran, dites, est-ce qu'ils ont déjà fait tomber le Hamas? Est-ce qu'ils ont fait tomber le Hezbollah? Le Hezbollah qui est en train de les faire souffrir actuellement là. Même le Hezbollah, ils peuvent pas. Hezbollah, ils peuvent pas. C'est ces gens-là. Sachez que c'est mission impossible déjà. Parce que l'Iran a des alliés qui sont prêts. Qui sont prêts déjà. Et pendant ce temps, lui va aller prendre des étudiants qui lisent la Torah, qui ne veulent pas. Regardez, c'est BFM. Le gouvernement israélien mène une guerre. Regardez, BFM dit, le gouvernement israélien mène une guerre contre les juifs orthodoxes qui étudient la Torah. C'est pas la plaisanterie, ça. C'est pas des comédiens, ça. Israël, les ultra-orthodoxes manifestent contre la volonté du gouvernement de leur faire rejoindre la guerre. Regardez. Israël, encore une fois, regardez, le même média. Israël, les ultra-orthodoxes refusent de se laisser enrôler dans l'armée. Israël, ta guerre là, Benjamin Netanyahu. Aucun Israélien ne veut aller faire sa guerre. Les Israéliens ne veulent même pas se battre. Ils ne veulent pas. Il n'y a pas de. Déjà, il n'a pas de combattants. Et il veut. Mais lui, eux, ils réfléchissent comment? L'Iran frappe une base pilote américain. Commandant de la division aérospatiale des gardiens de la Révolution a déclaré aujourd'hui que nous avons attaqué la résidence de pilotes et l'aéropage américain Al-Khaji, touchant un rassemblement de 200 personnes. Désormais, contre les Awak, les avions ravitailleurs et les dépôts de carburant détruits. La liste des victimes parmi les équipages s'ajoute au bilan des pertes établi par Trump. Ils sont en train de finir. L'Iran est en train de saigner les États-Unis. Là, on est encore sur Reuters qui nous dit, Trump dit à ses conseillers qu'il est prêt à mettre fin. Donc Trump insiste, ça ne va pas. Déjà, la vérité, c'est que ça ne va pas, tout simplement. Cette guerre, ça ne va pas. On est en train de te détruire. Détruire ton économie, détruire ta puissance, détruire tes moyens, détruire même ton économie. Pendant ce temps, celui que tu prétends vouloir faire tomber, lui, il est en train de s'enrichir dans la guerre que tu as déclenchée contre lui. Lui, dans cette guerre, il a transformé la guerre en opportunité. L'Iran a transformé la guerre qui a été lancée contre lui en opportunité pour gagner de l'argent. Pendant ce temps, eux, ils sont en train de souffrir. Le gars, il cherche la porte de sortir. Le secrétaire de la Défense, Pete Hegseth, indique que la réouverture du détroit d'Ormuz n'est pas un objectif central pour les États-Unis. Ah, les comédiens. Ils ont renoncé, tout simplement. Ils ont renoncé à ça. Le secrétaire de la Défense, Pete Hegseth, indique que la réouverture du détroit d'Ormuz n'est pas un objectif central des États-Unis. Pete Hegseth, nous avons été prêts à diriger, le président Trump a dirigé tout le temps, mais ce n'est pas seulement nous. Vous devriez peut-être commencer à apprendre à vous battre pour vous. Là, il s'en prend aux Européens. Là, on est encore dans des télégraphes. Qu'est-ce que des télégraphes nous disent? Des télégraphes, qu'est-ce que tu nous dis? L'Italie a interdit aux avions de guerre américains d'utiliser une base aérienne en Sicile. Là c'est des télégraphes. Des télégraphes nous disent l'Italie a interdit aux avions de guerre américains d'utiliser une base aérienne en Sicile. Guido Crosetto, le ministre italien de la Défense, a informé Washington que les aéronefs militaires ne pouvaient pas transiter
par la base aérienne de Sigonella en route vers le Moyen-Orient. Les États-Unis. Cette guerre-là, qu'est-ce que ça fait? Essayez de réfléchir, hein, les gars. Les alliés des États-Unis, ils ont laissé tomber les États-Unis. Ils ont tous laissé. L'Amérique a fait tout pour que les Européens rentrent dans cette guerre. Et vous allez voir, il va les menacer de sortir dans l'OTAN. Ça devient très très compliqué pour les Américains, les gars. L'Italie a refusé. On a déjà vu l'Espagne qui a refusé. On a vu la France a refusé. On a vu l'Angleterre qui a refusé. On a vu, eux tous, ils ont refusé. Eux tous, ils ont tourné leur dos aux États-Unis. Guerre américaine contre l'Iran livre à la Chine la suprématie de l'uranium. On a déjà vu que l'uranium que les États-Unis contrôlent à Bahreïn a été détruit par l'Iran. Maintenant, ce qui, alors que l'uranium, comment dire, je dis l'uranium, plutôt l'aluminium. L'aluminium, les usines d'aluminium. Alors que l'aluminium, c'est ce qu'on met dans tout leur arsenal technologique là, que ce soit les avions, tout, c'est l'aluminium là qu'on utilise. Et l'Iran vient de le détruire. Donc, on nous dit, là, on est sur Sputnik qui nous dit guerre américaine contre l'Iran livre à la Chine la suprématie sur l'aluminium. Le 28 mars, des frappes iraniennes par drones et missiles ont infligé des dommages graves à 2 usines de fusion d'aluminium aux Émirats arabes unis et à Bahreïn. Des installations que le corps de gardiens de la révolution islamique a déclarées liées à des entreprises militaires et aéronautiques. Vous voyez, c'est ça qu'on utilise, américaines, donc liées à des entreprises militaires et aéronautiques américaines. Les fonderies ciblées représentent 3,9% de la production mondiale d'aluminium et leur mise à hors service scelle effectivement le rôle de la Chine en tant que premier producteur mondial incontesté. Pendant que les États-Unis s'affaiblissent, regardez, hein, regardez, tous les ennemis des États-Unis sont en train de se renforcer dans cette guerre. On vient de voir tout de suite le cas de l'Iran, c'est-à-dire le plus concerné dans la guerre, qui en réalité est en train de s'enrichir dans cette guerre, qui est en train d'avoir des opportunités dans cette guerre. On a vu le cas de la Russie. La Russie qui aujourd'hui est le seul réellement vendeur du gaz et du pétrole aujourd'hui. Même les sanctions qu'il y avait contre le pétrole russe, ces sanctions n'existent plus. Ils ont été enlevés par les États-Unis pour que, au fait, ils puissent en profiter. Et là, on voit le cas de la Chine, qui devient le premier, maintenant, producteur d'aluminium au monde, qui devient le premier devant les États-Unis. Pourquoi? Parce que l'Iran a détruit ce qu'ils avaient au Moyen-Orient. Donc on a ces ennemis, les ennemis des Américains, qui sont en train de se renforcer dans cette guerre. C'est fini. Pourquoi la Chine gagne? Écoutez pourquoi la Chine gagne. Plus de 60%, je vous dis, c'est le Sputnik qui nous dit, plus de 60% de la production mondiale, plus de 45% de tonnes par an. La Chine produit plus d'aluminium que le reste du monde réuni. La Chine produit plus d'aluminium que le reste du monde réuni. Donc, en fait, si les États-Unis étaient en train de produire, c'est grâce aux usines qu'ils avaient au Moyen-Orient. Ces usines n'existent plus, ils ont été détruits par l'Iran. Avantage en coût et intégration, contrôle, vérification depuis la bauxite jusqu'au métal fini, réserve stratégique et coût de production 17 à 30% inférieur au prix actuel du LME. Avantage logistique, les importations du Golfe sont bloquées par le détroit d'Ormuz, les routes maritimes de la Chine restent ouvertes. Prix premium, les acheteurs européens et asiatiques payent désormais 150 à 250 $ par tonne de plus pour le métal chinois, c'est-à-dire que le prix a augmenté. Ils vont payer encore 150 à 250 $ de plus encore, c'est-à-dire par tonne à la Chine. Les fonderies de Xinjiang, de Mongolie, inférieures au prix de yuan, empochant 200 à 100 $ par tonne au-dessus des coûts. Redémarrer une fonderie fermée prend au moins 6 mois et coûte des millions avec des capacités du Golfe désormais vulnérables et les approvisionnements énergétiques menacés. Les perturbations d'approvisionnement persistent, poussant les prix plus haut et offrant à la Chine un gain prolongé. Donc on est en train de voir que tous les ennemis des Américains sont en train de se renforcer. Ici, grâce à la guerre que les États-Unis ont déclarée. Une déclaration extraordinaire des gardiens de la révolution. Quiconque vous a agressé, agressez-le. Ça, c'est la stratégie des Iraniens. C'est-à-dire que quand on te fait,
En Iran, on ne tend pas l'autre joue. Non, pour eux, c'est un péché. C'est un péché. En Iran, si quelqu'un te gifle, il faut l'apprendre, il faut lui montrer que ce n'est pas bon. C'est-à-dire tu vas lui gifler pour que ça lui apprenne. Parce qu'il faut apprendre à la personne. C'est pour cela, c'est cette stratégie que l'Iran est en train de pratiquer. Vous bombardez une raffinerie en Iran, l'Iran bombarde toutes les raffineries de la région. C'est la stratégie iranienne. Donc quiconque vous agresse, agressez-le de la même manière qu'il vous a agressé. Avertissement aux dirigeants du régime, aux dirigeants du régime agresseur des États-Unis et des entreprises d'espionnage affiliées. Vous avez ignoré nos avertissements répétés concernant la nécessité d'opérations terreau-terreau. C'est-à-dire que les entreprises américaines dans la région sont en train de faire des opérations que l'Iran qualifie de terreau-terreau. C'est-à-dire qu'ils piquent des informations qu'ils fournissent aux Américains. Et maintenant, l'Iran dit que maintenant, à partir de maintenant, ces entreprises que nous allons voir plus tard seront des cibles. Parce que c'est eux qui sont en train d'espionner les Iraniens. Parce que les Américains, ils ont mis des entreprises là-bas. Toutes les entreprises que vous utilisez, iPhone, etc., peuvent être utilisées comme espions dans le contre des Américains. Et Téhéran va nous dire ceci. Et aujourd'hui encore, vos attaques terreau-terreau menées conjointement avec vos alliés israéliens ont entraîné le martyre de plusieurs citoyens iraniens. Donc, ces petites entreprises-là que vous voyez, les portables, etc., là, ils sont en train de piller des informations. Et regardez ce que l'Iran dit. Puisque l'élément principal dans la conception et le suivi du ciblage d'assassinats, c'est-à-dire ces petites entreprises-là qu'on va voir plus tard, qui sont en train de donner des informations aux sionistes et aux Américains. Puisque l'élément principal dans la conception et le suivi du ciblage d'assassinats repose sur les technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire que quand vous entendez on a tué tel dirigeant iranien, c'est parce qu'il y a des entreprises, que ce soit les caméras, que ce soit, on avait vu qu'ils avaient utilisé les caméras pour espionner. Donc toutes ces entreprises-là qui sont en train d'aider à l'espionnage pour fournir des informations aux sionistes et aux Américains seront pris pour cible. On reprend la lecture. Puisque l'élément principal dans la conception et le suivi des ciblages d'assassinats repose sur les technologies de l'information et de la communication américaine, ainsi que sur les entreprises d'intelligence artificielle, nous annonçons en réponse à ces opérations terreau-terreau que les institutions clés influentes dans ces opérations deviendront désormais des cibles légitimes pour nous. Nous conseillons aux employés, les gars, écoutez bien le message des Iraniens, aux entreprises qui aident les Américains et les Israéliens aux espionnages. Nous conseillons aux employés, ceux qui travaillent dans ces entreprises, de ces institutions, pour la sauvegarde de leur vie, de quitter immédiatement leur lieu de travail. Nous conseillons également aux résidents des zones entourant ces entreprises dans tous les pays de la région de quitter leur emplacement, dans un rayon d'1 kilomètre et de se rendre dans des endroits sûrs. Les entreprises qui participent activement à la conception d'opérations terreau-terreau feront l'objet d'une réponse réciproque pour chaque opération d'assassinat. Ces entreprises sont déclarées comme suit. Et, les gars, les Iraniens, c'est pas petit. Ces gens, ils ont une stratégie, c'est-à-dire la stratégie. Leur stratégie est très simple. Si tu es soupçonné d'être parmi, tu vas payer un prix que toi-même là, ceux qui t'ont dit de donner les informations, tu ne peux pas. Regardez ces entreprises. Ces entreprises sont déclarées comme suit. Ces entreprises qu'ils soupçonnent d'être ceux qui sont en train de donner des informations aux sionistes et aux Américains pour des ciblages des leaders. Cisco, moi je ne connais pas. Peut-être vous connaissez. HP, peut-être je connais. Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Dell, Palantir, Nvidia, JP Morgan, Tesla, General Electric, Spear Solutions, GT2, G4, Boeing. À partir de 20 h le mercredi 1er avril, heure de Téhéran, ces entreprises devront s'attendre au ciblage de leur unité à représailles à chaque opération d'assassinat menée à l'intérieur de l'Iran. Les États-Unis, là, la puissance elle est simple. Vous, les entreprises qui sont là, c'est-à-dire que les Iraniens, ils sont trop forts, les gars. Il faut qu'on respecte les Iraniens. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, s'il y a un dirigeant qui est mort,
toutes ces entreprises-là seront prises pour cible. S'il y a un dirigeant, si vous osez tuer un dirigeant chez nous, ces entreprises-là seront détruites. On va les prendre pour cible. Donc, ces entreprises qui sont dans l'espionnage pour essayer de donner des informations aux Israéliens, prenez garde. Si vous ne voulez pas la destruction dans la région, partout où vous vous trouvez, on sait où vous êtes, Microsoft, Google, Meta, toutes ces informations, Palantir, Tesla, tout ça, vous serez pris pour cible, vous serez bombardé. C'est ça. Ça, c'est assurance vie. C'est le meilleur assurance vie. Meilleure assurance vie, voilà ça. C'est-à-dire que si vous tuez une personne, vous avez tué une personne, il n'y a pas de souci. Mais nous, on va détruire des milliards chez vous. On va détruire des milliards. Vos milliards, on va les détruire. Donc si vous pensez que vos entreprises-là, ça vaut la vie d'un leader, il faut faire en sorte qu'un leader soit tué chez nous. On va détruire vos entreprises. On va détruire vos milliards. Ça, les voici, les entreprises-là. Donc ça, c'est meilleure assurance vie. Là, nous sommes encore des économistes. Que nous dit des économistes? Les discussions sur la réouverture du détroit d'Ormuz et sur l'éloignement de l'Iran de son programme nucléaire seront extrêmement difficiles. Tout accord éventuel sera pire que ce qui aurait pu être conclu avant le début de la guerre. Là, on est dans des économistes. Qui nous dit? Les discussions de la réouverture du détroit d'Ormuz et sur l'éloignement de l'Iran de son programme nucléaire seront extrêmement difficiles. Moi, je te dis, pas extrêmement difficile, impossible. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Tout accord éventuel sera pire que ce qui aurait pu être conclu avant le début de la guerre. C'est-à-dire que maintenant, tous les accords, tout accord que les États-Unis peuvent conclure aujourd'hui avec l'Iran sera pire que ce qu'ils auraient pu conclure avant le début de la guerre. Parce qu'avant le début de la guerre, les Iraniens étaient prêts à signer des accords en faveur des États-Unis et d'Israël. Ils ont commis la bêtise d'attaquer les Iraniens. À partir de maintenant, c'est les Iraniens qui imposent leurs conditions. Tout accord éventuel sera pire que ce qui aurait pu être conclu avant le début de la guerre. BFM nous dit encore quoi? Qu'est-ce que tu nous dis, BFM? Guerre au Moyen-Orient, l'armée israélienne au bord de la rupture. Un soldat israélien témoigne auprès de BFM. Il y a des soldats israéliens qui commencent à témoigner. C'est BFM, hein, les gars. BFM déclare que l'armée israélienne est au bord de la rupture. Imaginez un peu que c'est les Iraniens. Oh, l'armée iranienne, oh, c'est l'effondrement de l'Iran, tout ne va pas, l'armée, il y a manque en Iran. Là, ce n'est pas l'Iran, c'est des militaires israéliens qui viennent faire des témoignages devant des médias occidentaux pour dire que ça ne va pas. Cette guerre-là, on a envie de sortir dedans. Guerre au Moyen-Orient, l'armée israélienne au bord de la rupture. Un soldat de Tzal témoigne auprès du BFM. C'est ça la réalité actuelle. Après 16 ans de développement et plus de 8 milliards de dollars investis, un nouveau logiciel GPS de l'armée américaine ne fonctionne toujours pas. Regardez, leur technologie ne vaut rien actuellement. 16 ans de développement, ils ont passé 16 ans à développer une technologie. Et plus de 8 milliards de dollars investis dans cette technologie. Et au final, ça ne marche pas. Oh, les Américains, devenez des gens pacifiques à partir de maintenant. Parce que si vous osez, il y a beaucoup de personnes dans le monde là qui ont envie de se venger contre vous. En tout cas, faites attention. Après 16 ans de développement, plus de 8 milliards de dollars investis, le nouveau logiciel GPS de l'armée américaine ne fonctionne toujours pas. Zéro. Encore BFM, guerre au Moyen-Orient, les habitants de Ben Brak en Israël évacués après une frappe iranienne. Nous sommes épuisés. Là encore, on est encore sur ça. Un autre réserviste. Nous sommes épuisés. Un réserviste israélien raconte les difficultés rencontrées sur le front, tandis qu'Israël entre dans son 33e jour de guerre contre l'Iran. Leurs militaires, leurs soldats sont déjà épuisés. BFM, on vous attend. L'Iran publie un clip de propagande défiant les États-Unis après les menaces d'opérations terrestres. Ouais. L'Iran est en train de dire aux Américains, non, on vous attend, on est prêt. Depuis là, vous ne voulez pas venir. On vous attend. Et je vous avais dit, les Américains qui ont dit qu'ils allaient aller ouvrir le détroit d'Ormuz, c'est la même chose que les Iraniens ont dit. Vous voulez venir ouvrir le détroit d'Ormuz, vous avez la chance, on vous attend sur le terrain, venez. Et ils ne sont pas venus. Et qu'est-ce qu'on a vu? Résultat, Donald Trump dit qu'ils n'ont plus besoin du détroit d'Ormuz. Et là, on parle d'intervention terrestre. Et maintenant, les Iraniens disent on vous attend encore. Vous voulez faire une intervention terrestre. Détroit d'Ormuz, là, on vous a attendu. Vous avez dit vous ne voulez plus. Maintenant, vous parlez d'intervention terrestre. Là aussi, on vous attend. Là, on vous attend aussi.
Déjà, Israël dit, ah, intervention terrestre, là, nous, on n'est pas dedans. J'ai toujours su que c'était un tigre de papier. Donald Trump dit envisager de se retirer, de retirer les États-Unis de l'OTAN. BFM. Donald Trump dit qu'il va retirer les États-Unis de l'OTAN. Il est trop fâché contre eux. C'est fini. C'est la rupture totale. Cette guerre vient de dévoiler beaucoup de choses. Cette guerre avec l'Iran vient de dévoiler beaucoup de choses. L'hypocrisie de l'amitié occidentale. En fait, qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Pourquoi ils ne vont pas? Pourquoi les Européens disent toujours non à Trump? Parce qu'eux, ils avaient dans leur idée que les États-Unis allaient les protéger. Alors que l'Iran vient d'exposer que les États-Unis ne sont même pas capables de se défendre eux-mêmes. Ils ne sont même pas capables de se protéger eux-mêmes. Que eux, les Iraniens, ils ont la capacité de détruire tous les systèmes de défense américains. Ils ont la capacité de faire fuir les militaires américains. Maintenant, eux là, les États-Unis vont les défendre contre quoi? C'est ça la réalité, hein? C'est ce qu'on ne vous dit pas. Quand vous voyez les Français disent non, les Britanniques disent non, les Allemands disent non, les Italiens disent non, tous les membres de l'OTAN sont en train de dire non aux Américains, c'est qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont vu que les Américains sont des faibles. Donc avant, ils pensaient que les Américains allaient les défendre. Mais maintenant, ils ont compris que même face à l'Iran, l'Amérique ne vaut rien. Donc c'est pour cela que Donald Trump dit, il met l'accusation sur les Européens, qu'il a su que les Européens sont des tigres de... L'OTAN est un tigre de papier. Alors que c'est lui le tigre de papier. Les Européens on vient de voir que tu ne peux pas te défendre toi-même. Tes militaires sont en train de fuir. L'Iran dit opération terrestre, tu veux opération de terrestre, on est là, on t'attend. Tu veux venir ouvrir le détroit d'Ormuz, on est là, on t'attend. Tes forces de défense qui étaient là, dans la région, toutes tes bases militaires ont été détruites. Tes navires, tes porte-avions USS Navy que tu envoyais là, ont été détruits. Vous pensez que les Européens sont bêtes? Ils ont vu tout ça là. Ils ont vu tout ça, ils ont compris. Ils ont dit non. L'OTAN, en fait, eux-mêmes, ils savent que maintenant l'OTAN ne tient plus aux États-Unis. C'est pour cela qu'ils ont dit non. Ils ont dit non, pourquoi? Parce qu'ils ont compris que eux, avant, ils pensaient que les Américains allaient les protéger. Aujourd'hui, ils ont compris que les Américains, là, ils ne peuvent même pas se protéger. Actuellement, les Américains, ils ont fui partout dans la région. Ils sont allés même se cacher dans les hôtels. Ces hôtels ont été bombardés. Ils ont fui la région, toutes leurs bases, plus de 13 bases militaires américaines, des centaines de millions de dollars ou des milliards pour construire des bases dans la région. On disait, les pays arabes, les pays du Golfe disaient, ah, on a 13 bases militaires américaines, on a combien de bases militaires américaines? On a des milliers de militaires américains dans la région, nous sommes en sécurité. Boum, missiles iraniens, drones iraniens, boum, eux ils sont partis. Voilà, c'est ça, les Européens ont compris. Pas question qu'on tombe dans ce piège, les gars. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu est incapable de remporter la victoire dans la guerre contre l'Iran et continuellement, là c'est The Time of Israel. C'est un média israélien. Que nous dit le média israélien? Le Premier ministre Benjamin Netanyahu est incapable de remporter la victoire dans la guerre contre l'Iran et a continuellement échoué malgré les vantardises contraires à accomplir des changements réels au Moyen-Orient, a déclaré mardi le chef de l'opposition Yair Lapid. Ça, c'est le chef de l'opposition encore qui attaque Benjamin Netanyahu, qu'il est incapable et qu'il ne vaut rien. Ils ne peuvent pas. Netanyahu a prononcé un nouveau discours affirmant qu'il a changé. Qu'il a changé le Moyen-Orient, a indiqué Lapid. Cependant, un mot manque dans ce discours presque. Vous avez presque changé le Moyen-Orient et il s'avère toujours à la fin que cela n'a pas changé, a ajouté Lapid. C'est lui, hein? C'est lui qui dit ça. Rien n'a changé. Iran, les services de renseignement iraniens qui ont attrapé des agents de la CIA et du Mossad que je vous mets, comme je dis, vous pouvez regarder le lien épinglé, vous allez rentrer dans le canal WhatsApp, voir la vidéo, c'est très intéressante. Vous allez voir que l'Iran est en train de démanteler tout le système, même des services de renseignement israéliens et de la CIA sont en train d'être démantelés. Plusieurs véhicules hospitaliers ont été aperçus à Haïfa transportant des soldats israéliens morts et blessés. Alors, plus de 200 aviateurs américains tués lors des frappes iraniennes. Ça, c'est les gardiens de la révolution encore qui rapportent ça. Al Jazeera confirme que les armes à sous-munitions israéliennes contournent avec succès les défenses aériennes israéliennes frappant 10 endroits à Tel Aviv près de l'aéroport principal. L'armée israélienne rationne maintenant les intercepteurs coûteux alors que le bouclier de défense s'effondre.
D'après les médias iraniens, des unités de combat tchétchènes, là c'est les Tchétchènes, hein, regardez, c'est les Tchétchènes en Russie, les Tchétchènes qui disent qu'ils sont prêts également à rentrer dans cette guerre. D'après les médias iraniens, des unités de combat tchétchènes russes déclarent officiellement qu'elles se déploieront en Iran pour combattre aux côtés des forces iraniennes si les États-Unis lancent une invasion terrestre. C'est fini les gars. Les États-Unis eux-mêmes, quand ils vont voir ça, Donald Trump va encore dire non, je ne veux plus encore. Les autorités israéliennes ont confirmé 1300 victimes à la suite de l'attaque iranienne ce matin. Cela inclut 97 agents de police tués lors de l'attaque contre le siège de la station de police du Mossad. Là, nous sommes dans des télégraphes encore qui nous dit l'Iran a déclaré que le détroit d'Ormuz ne s'ouvrira qu'aux navires respectant ces nouvelles lois, que cela n'incluait pas les navires américains. Donc ça veut dire que l'Iran, au fait, à partir de maintenant, l'Iran déclare que le détroit d'Ormuz lui appartient et que c'est à lui de décider qui va passer et qui ne passera pas. Et pendant qu'on y est, il a décidé que les Américains ne passeront pas. C'est ça la réalité. Donc l'Iran a adopté une loi sur le détroit d'Ormuz. Actuellement où je vous parle, le Parlement iranien a adopté une loi sur le détroit d'Ormuz. À partir de maintenant, un navire veut passer, c'est un navire qui donne de l'argent à l'Iran. Navire qui veut payer, c'est-à-dire le détroit d'Ormuz devient maintenant un tampon de payage pour le monde. Imagine, hein, tous les navires du monde entier vont passer dans le détroit d'Ormuz. Et chaque jour, ils doivent payer avant de passer. Les sanctions contre l'Iran, c'est fini. L'Iran en met en garde que si, là, vous savez, récemment, Israël vient d'adopter une loi sur la peine de guerre, on va dire ça comme ça, peine de guerre des Palestiniens. Parce qu'ils veulent guerre les Palestiniens, donc ils ont invoqué une loi pour guerre les Palestiniens. Et qu'est-ce que l'Iran déclare à travers cette loi? L'Iran met en garde que si les prisonniers palestiniens sont guerre, les prisonniers israéliens et américains détenus en Iran, au Liban et en Irak seront aussi guerre. Il y a des prisonniers américains qui ont été attrapés par les Irakiens, par les Libanais, c'est-à-dire le Hezbollah, qui sont aujourd'hui attaqués. Il y a des prisonniers aussi en Iran. Donc si vous gardez un prisonnier palestinien, on va aussi garder un de chez vous. Je vous ai dit, ça c'est la meilleure stratégie. Hein. C'est-à-dire qu'il y a assurance vie. L'Iran a mis assurance vie. C'est-à-dire ça c'est l'assurance vie. Bon, si vous êtes prêt, si vous voulez garder un Palestinien, c'est-à-dire que vous êtes prêt à accepter qu'on garde un de chez vous. Donc si vous voyez comment les Israéliens, quand un militaire garde, comment ils sont là, ils pleurent. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de dire, si vous voulez qu'on garde un de chez vous, il faut garder là-bas. Ça c'est assurance vie. C'est la réalité qui se passe là. Les renseignements des gardiens de la révolution iranienne démantèlent 4 réseaux d'espionnage américano-sionistes à travers le pays. L'organisation de renseignement de la garde révolutionnaire iranienne a annoncé le démantèlement de 4 réseaux d'espionnage liés à des réseaux américano-sionistes dans les 4 provinces déjouant les complots de sabotage et de déstabilisation économique. C'est ce que je vous ai montré également. Tel Aviv a été dévasté, l'Iran a bombardé et des drones ont été lancés en divers endroits se dirigeant droit vers la ville israélienne de Tel Aviv-Haïfa. Au moins 232 soldats israéliens ont été tués et 3000 à 4000 autres ont été blessés. Guerre en Iran, missiles RR Su-35, ces armes que la Russie pourrait fournir à Téhéran jusqu'en 2027. La Russie prépare de fournir des missiles à l'Iran également. Là, on est dans le New York Post. New York Post nous dit quoi? Le nouveau guide suprême iranien s'engage à soutenir le terreau anti-américain et anti-israélien tout en gouvernant depuis l'ombre. Je vous ai dit, Israël, c'est un pays qui ne connaîtra jamais la paix. Laissez-moi vous dire la vérité. Israël, c'est un pays. C'est-à-dire que l'Iran, c'est pas n'importe qui. L'Iran a la capacité de contrôler. L'Iran a la capacité... Et je vous rappelle que actuellement en Iran, il y a plus de 25 000 personnes en Iran qui sont volontaires, qui ont dit qu'eux, ils sont volontaires pour aller guerre. C'est-à-dire que si l'Iran te dit, il faut aller guerre, mais avant de guerre, il faut guerre quelqu'un, eux, ils sont prêts pour aller guerre la personne, même si ça va les coûter, même si eux aussi vont guerre. Pour dire les choses de manière que vous comprenez, que je comprends, parce qu'ici, tout le monde est intelligent. Donc, vous avez compris. Il y a 25 000 personnes qui se sont engagées dedans. Que si l'opportunité, si jamais l'Iran veut, ils vont aller.
Et l'Iran dit qu'il s'engage à soutenir les terreaux contre les Américains et les sionistes. Et ça, c'est pas moi qui invente ça, New York Post. Ouais. Le CGRI, c'est-à-dire les corps des gardiens de la révolution iranienne, diffuse les premières images des frappes iraniennes sur l'URSS Abraham Lincoln dans le golfe Ottoman, rapporte les pertes massives après les frappes de missiles iraniens. Regardez ce qu'il est advenu du porte-avions américain. Regardez. Leur porte-avions américain a été touché, endommagé par des missiles iraniens. Endommagé par les missiles iraniens. Ça, c'est des milliards de dollars. Hein. Et les missiles iraniens, les drones iraniens sont en train de le mettre en pièces. Là, on est sur un média, arrête, un média israélien qui nous dit le AOC s'engage à voter contre toute aide militaire à Israël, y compris le financement du dôme de fer. Ça, c'est les Américains. Hein. Les Américains sont en train de voter une loi actuellement contre tout financement militaire à Israël. Même pour le financement du dôme de fer. Là, nous sommes sur Al Jazeera qui nous dit Israël subit désormais de plus grandes attaques iraniennes continues depuis le coup de la semaine dernière, rapporte la chaîne Israël 14. Donc, Al Jazeera nous rapporte que la chaîne Israël 14 dit que Israël subit désormais de plus grandes attaques iraniennes continues depuis le coup de la semaine dernière. Le centre d'Aïria, où des troupes américaines sont stationnées près de la frontière irako-koweïtienne, a été la cible d'une grosse attaque de drones. L'attaque a entraîné la destruction d'un système de défense aérienne patriote et les blessures de 3 soldats américains. Dans son 29e communiqué publié mercredi, la résistance islamique au Liban a annoncé que pour défendre le Liban et son peuple, ses combattants ont abattu à 15 heures un avion de guerre israélien au-dessus de Jouaya, dans le sud du Liban, à l'aide d'un missile sol-air. Là, nous sommes sur un média israélien qui nous dit Orogs accepte les compléments d'avis. L'avis n'a pas changé. Netanyahou ne pas accorder de grâce à Netanyahou. Je vous ai dit que Netanyahou, c'est un prisonnier à venir. Et là, Netanyahou avait envoyé Donald Trump pour aller dire qu'on devrait au fait lui faire une grâce présidentielle. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a étudié le cas de Netanyahou. Et là, on dit ne pas accorder de grâce à Netanyahou. Ça, c'est les médias israéliens. Donc, ça veut dire que la grâce que Netanyahou veut qu'on lui accorde, c'est d'ailleurs à cause de ça qu'il s'entête à rester au pouvoir et qu'il veut qu'il y ait toujours des guerres pour qu'il puisse rester au pouvoir. Parce qu'il sait qu'une fois quitté, il va payer le prix fort. Il va payer le prix fort. C'est ça la réalité. Je me fiche du programme. Regardez, là, c'est un média israélien encore. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Trump, il apporte une parole de Trump. Il cite Trump. Qu'est-ce que Trump a dit? Mais qu'est-ce que Trump a dit qu'un média israélien va citer? Je me fiche du programme nucléaire de l'Iran. Nous sortirons de là rapidement. Média israélien rapporte les propos de Donald Trump. Je m'en fiche du programme nucléaire de l'Iran. Nous sortirons de là rapidement. Le gars veut sortir, il veut s'échapper. Il veut laisser les Israéliens tranquilles entre eux avec leur guerre. Cette guerre, c'est la guerre d'Israël. Donald Trump est en train de comprendre qu'il est le grand perdant dans cette guerre. Et il veut sortir. Je me fiche. Même le programme nucléaire iranien, Donald Trump dit à partir de maintenant, je m'en fiche de ça. Je vais juste me retirer de cette guerre. Qui devient le plus grand gagnant? C'est l'Iran, bien sûr. Et qui devient le plus grand perdant? Bah, c'est Israël. Donc là, on a Donald Trump qui dit qu'il s'en fiche et que même le programme nucléaire iranien, lui, il veut juste sortir de cette guerre rapidement. Et ça, comme vous le voyez, c'est un média israélien qui le dit. Encore un média israélien qui nous dit, nous allons très bien, la guerre approche à sa fin. Donc, regardez, média israélien qui nous dit, Trump, il cite Trump encore, nous allons très bien, la guerre approche à sa fin. Donc le monsieur, il veut juste sortir, il veut juste la petite porte, il veut juste une occasion de s'en aller. Déjà, il dit, le programme nucléaire, même, il s'en fout de ça. C'est la fuite, les gars. Il est en train de vouloir fuir. Et il est en train de sortir. Et il va sortir, laisser une armée israélienne qui n'existe plus. L'armée israélienne qui n'existe plus. C'est ça seul qui va rester. Parce que nous avons vu déjà Israël qui va aller peut-être essayer de pousser les ultra-orthodoxes à aller au front. Des gens qui ne savent pas se battre, qui ont passé toute leur vie à lire la Torah. Et on va les envoyer au front. Et maintenant, devant le Hezbollah, c'est foutu pour eux. Encore une fois, nous sommes arrivés au Liban en tant que pro-israéliens et nous sommes partis en tant qu'anti-israéliens. Là, c'est un ancien sioniste, un général français, qui est en train de déclarer que
quand il était arrivé au Liban, il était arrivé en tant que sioniste. Mais lorsqu'il a vu les exactions d'Israël au Liban, il est parti en tant qu'anti-israélien. Voici comment Israël a changé le monde. Voici comment le monde tout entier a changé de point de vue quant à l'Israël. Voici comment Israël a été abandonné par le monde entier. Même ses soutiens, même ceux qui le soutiennent, lorsqu'ils voient ce que Israël commet, ils sont obligés de se retirer et de partir. Là, c'est encore un officier israélien qui est gars et sa femme est en train de pleurer. J'ai vu ça, ça faisait plaisir d'entendre ses pleurs. Hein. Là, on a un média israélien encore. Regardez, média israélien, Israël 12, qui dit quoi hein? Qui dit N12 Israël News. N12 Israël News, un média israélien qui aujourd'hui est en train de filmer. Il a vu quoi? Marche ouverte dans les rues de Téhéran. Le président iranien Pejansky et le ministre des Affaires étrangères Araghchi ont participé ce soir à la manifestation de soutien au régime. Là, on est des politiciens iraniens qui sortent librement dans les rues pour aller manifester, pour aller soutenir ceux qui sortent, la population qui sort pour les soutenir. Le média israélien nous dit encore, Netanyahou, l'Iran, plus une menace existentielle pour Israël. Là, on voit quoi? On voit Benjamin Netanyahou qui est en train de dire que, au fait, l'Iran n'est plus une menace existentielle. Regardez, un média israélien qui nous rapporte que Benjamin Netanyahou déclare que l'Iran n'est plus une menace existentielle pour Israël. Le monsieur, lui aussi, il veut se retirer. Il veut se retirer de la guerre. Il veut dire, ah, tout est accompli, on a déjà affaibli l'Iran, on a déjà gagné. Parce que déjà, on vient de voir, il y a Donald Trump qui veut se retirer. Si Donald Trump se retire, ben, c'est foutu pour eux. Donc lui aussi, il veut s'en sortir. La vérité, c'est que lui aussi, il veut fuir. Netanyahou, l'Iran n'est plus une menace existentielle pour Israël. En bon, tu es sûr de toi? En bon. Et les 400 kg ou bien je ne sais pas quoi d'uranium enrichi, tu les as? Tu les as? En bon, changement de régime, tu l'as? Tu as le changement de régime? Ah, les missiles balistiques que tu disais que tu ne veux plus là, tu as déjà détruit tout? Regardez ce comédien-là, il veut s'en sortir, il veut fuir. Lui-même, il veut fuir parce qu'il sait que si les Américains sortent pour le laisser lui seul, là, c'est foutu pour lui. Là, il veut rassurer les Israéliens en disant, ah, c'est fini, j'ai déjà, l'Iran n'est plus une menace pour nous. On a déjà fini avec eux. Vous avez fini quand? Ça, c'est le plan qu'il est en train de vouloir faire. Il veut fuir. Il veut fuir avec Donald Trump. Il ne veut pas que Donald Trump sorte dans cette guerre pour le laisser lui seul. C'est ça la réalité. Et c'est ça qu'il a toujours fait. On nous a fait, rappelez-vous, ah oui, le Hezbollah, on a fini le Hezbollah, on a détruit le Hezbollah. Aujourd'hui, le Hezbollah est là. Donc le monsieur, il veut fuir. C'est ça la réalité. Là, c'est un média chinois, le média chinois qui nous dit l'armée iranienne a revendiqué avoir lancé des drones visant plusieurs installations en Israël, y compris les Siemens Software Santa dans les aéroports de Ben Gurion. Là, c'est l'attaque que l'Iran avait prévenu. L'Iran avait prévenu qu'il allait s'en prendre aux sociétés américaines. C'est ça qui est ici. Là, on a une Israélienne, mais cette Israélienne-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle déclare quoi? Préparez-vous, Bibi va bientôt sortir du bunker, se planter devant les caméras et proclamer une victoire totale, l'Iran démantelé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Elle est en train de parler de ça là. De ce que je viens de dire. Netanyahou, l'Iran n'est plus une menace existentielle pour... Regardez, c'est ça. Hein? Elle dit quoi? Elle dit quoi? Préparez-vous. Elle dit aux Israéliens, préparez-vous, Bibi, c'est-à-dire Benjamin Netanyahou, va bientôt sortir du bunker où il se cache, se présenter devant les caméras et proclamer une victoire totale, l'Iran démantelé, le Hezbollah découragé et le Hamas vaincu. Pendant ce temps, les citoyens d'Israël sont encore dans les abris. Il dit préparez-vous, il va sortir, c'est ce qu'il va dire. Et c'est exactement ce qu'il a dit ici. C'est exactement. Parce que c'est le plan. En fait, il a créé une guerre, il ne peut pas mettre fin à la guerre, il ne peut pas exterminer les ennemis. Et qu'est-ce qu'il dit? Il veut faire un plan pour s'en sortir. Et c'est exactement ce que cet Israélien dit. Et c'est ça que nous avons vu, nous a été rapporté par ce média israélien qui nous dit, Benjamin Netanyahou dit que l'Iran n'est plus une menace. Le commandant des forces aérospatiales et des gardiens de la révolution iranienne, dans un message en hébreu, il dit préparez vos abris. Là, c'est un média arabe qui nous rapporte que le commandant des forces aérospatiales des gardiens de la révolution iranienne a un message en hébreu aux Israéliens. Et quel est ce message? Préparez vos abris. Oui, préparez vos abris. Ne pensez pas que c'est fini. Pendant que Donald Trump veut se retirer, Benjamin Netanyahou veut faire jouer le malin pour dire qu'il va se retirer. Pendant ce temps, ces gens-là disent qu'ils ne sont pas encore prêts. Là, BFM encore. BFM nous dit guerre au Moyen-Orient. Faux et dénué de tout fondement, l'Iran dément avoir demandé un cessez-le-feu, comme l'a affirmé Donald Trump. Les États-Unis ont perdu 16 drones MQ-9 Reaper depuis le début de la guerre avec l'Iran. La dernière fois que je vous ai parlé, on était à 11 drones Reapers. Maintenant, c'est monté à 16.
Le chef d'état-major israélien adresse un message à la Knesset. À la Knesset, regardez, ça c'est un média arabe encore. Toujours sourcé, c'est important. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Le chef d'état-major israélien adresse un message à la Knesset, c'est-à-dire l'équivalent de l'Assemblée nationale. Il dit quoi? Inquiétude concernant le manque de personnel militaire et les réservistes paieront un prix élevé. Ouais. Le monsieur, il est foutu. Israël est foutu. C'est pour cela qu'ils veulent se retirer. Ils veulent faire le plan. C'est l'échec total. Ils ont perdu cette guerre. Tout simplement, la guerre est déjà perdue. Nous avons vu, Israël avait déjà perdu en réalité depuis juin 2025. Cette guerre, c'est une terminaison. Tout simplement, on les a terminés tout simplement. Le chef d'état-major israélien adresse un message à la Knesset. Inquiétude concernant le manque de personnel militaire et les réservistes paieront un prix élevé. C'est-à-dire, ceux qui sont actuellement au front vont payer le prix fort. Ils vont payer un prix élevé. Il n'y a plus personne. Ça, c'est le chef d'état-major israélien qui dit ça. Tout simplement. Le Hezbollah a maintenant frappé 134 chars Markava de l'IDF. 134 chars Markava. Regardez les chars complètement détruits par le Hezbollah. Hein, c'est 804 millions de dollars touchés jusqu'à présent. Les chars ne sont entrés que depuis 12 jours. Donc il y a de cela 12 jours, Israël a envahi l'Iran avec ses chars. Et déjà, qu'est-ce qui se passe? Il y a 134 chars qui ont été détruits par le Hezbollah. C'est ça la réalité de la guerre. C'est ça la réalité aujourd'hui du front. C'est ça la réalité de la guerre déclenchée par les américano-sionistes. Al Jazeera encore, qu'est-ce que Al Jazeera nous amène? Je vois la tête de Donald Trump, mais qu'est-ce que Al Jazeera veut me dire? Puisque je vois la tête de Donald Trump. Qu'est-ce que Donald Trump est en train de dire? Le président américain Donald Trump menace de suspendre les livraisons d'armes à l'Ukraine à moins que les pays européens n'acceptent de rejoindre une coalition pour sécuriser le détroit d'Ormuz, rapporte le Financial Times. Là, c'est le Al Jazeera qui nous rapporte ça, en disant que le Financial Times déclare que le président américain Donald Trump menace de suspendre les livraisons d'armes à l'Ukraine à moins que les pays européens n'acceptent de rejoindre la coalition. Je vous ai déjà dit, les pays européens ont dit non, mais parce qu'ils ont compris que l'Amérique ne peut plus les protéger. Maintenant, puisque l'Amérique lui-même, il a compris que la protection là, il est incapable de protéger et que les pays européens, ils savent que tu ne peux plus nous protéger. Maintenant, il approche, il amène une autre menace. Quelle est cette seconde menace? Je ne veux plus fournir d'armes à l'Ukraine contre la Russie. Donc maintenant, puisque vous savez déjà que je suis incapable de vous protéger, je ne peux plus vous menacer de protection, de manque de protection. Je suis incapable, vous avez vu ma faiblesse. Maintenant, ma deuxième stratégie, c'est de vous dire, si vous n'allez pas m'aider, si vous n'allez pas former une coalition pour aller ouvrir le détroit d'Ormuz, je ne vais pas fournir des armes à l'Ukraine. Le monsieur, il a vidé toutes ses cartouches. Il est vide. Là, on est sur le vice-président d'état-major. Le vice-président d'état-major adjoint israélien. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'IDF gagne, nos combattants sont des héros. Mais Netanyahou se déguise et se vante de leur exploit. Mais c'est un échec total dans la transformation de ceux-ci en décision politique et en sécurité à long terme. Sous Netanyahou et a accusé Netanyahou, Israël perd. Israël perd la guerre. Israël perd dans le rang. Israël perd dans le rang. Guerre internationale. Israël est en train de perdre. Donc il est en train de dire qu'Israël est en train de perdre. Mais Netanyahou se déguise en vanteur leur exploit. Mais c'est un échec total. Donc là, il est en train de regarder. Là, c'est le vice-président et chef d'état-major, vice-président, chef d'état-major israélien qui déclare que cette guerre est un échec. La vidéo se fait longue. On va clôturer. Merci beaucoup si vous avez regardé jusqu'à là. Ma voix est en train de... Vous comprenez? Donc n'oubliez pas, si vous avez besoin de toutes les vidéos que je ne peux pas vous partager ici, le lien est en commentaire. Tout simplement, vous pouvez aller voir ces vidéos-là. Parce que, comme je l'ai dit, tout est sourcé, tout est documenté. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt et portez-vous bien.